savez, plusieurs fois, au courant du mois d'octobre et au début du mois de novembre, j'avais sollicité la parole pour demander que le gouvernement vienne déposer à temps le projet de budget de l'année 2018, mais enfin. Faisons suite à mes appels soucieux répétés. Le président de l'Assemblée nationale, par sa lettre du 17 octobre 2017, dont copies ont été réservées au président de la République, au président du Sénat, aux membres du bureau de l'Assemblée nationale, au ministre du Budget, au ministre d'État, ministre des Relations avec le Parlement et au ministre des Finances, avait rappelé à la meilleure attention de M. le Premier ministre le budget, le projet de loi de finances de l'exercice 2018 n'était pas encore déposé, et ce, en dépassement du délai prévu par les dispositions de l'article 126, alinéa 2 de la Constitution. Le Premier ministre, chef de gouvernement, avait fait pendant plusieurs semaines la sourde-oreille, ce qui, pour moi, était une espèce de trage à l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas un acharnement immédiat qui est à la base de cette interpellation. Mais j'ai suivi Monsieur le Premier ministre dans sa réponse aussi brève, et les amis qui sont intervenus ici avaient dit à juste titre que le Premier ministre avait arrêté une mauvaise ligne de défense qui a, je ne vais pas dire pour tout le monde, mais qui a démontré qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la conduite générale de l'État. Monsieur le Président, chers collègues, l'article 3.30 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 définit la loi de finances comme suit, je cite, l'acte par lequel sont prévus et autorisés par le Parlement les ressources et les charges du pouvoir central pour un exercice budgétaire donné. La loi en détermine, dans le respect de l'équilibre budgétaire et financier, la nature, le montant et l'affectation. Elle est la traduction financière annuelle du programme d'action du gouvernement de la République. On a le rôle fondamental que joue le budget dans la vie des Congolais sur 12 mois, dans tous les secteurs de l'État, et que le Premier ministre, avec son gouvernement, donne l'impression de considérer que c'est un document, je ne dis pas sans importance majeure, mais qu'on peut facilement faire passer comme une lettre à la poste, et c'est ce qui va se faire demain ou après-demain. Chers collègues, comme vous devez le savoir, le budget de l'État repose sur 6 principes. Le premier principe est celui de l'annualité, le deuxième principe de l'unité, le troisième principe de l'universalité, le quatrième principe de la spécialité, le cinquième principe de l'égalité des recettes et des dépenses, et enfin le principe de la sincérité. La question centrale temporelle, à la base de l'interpellation, à quand comprend justement ce principe universel de la sincérité. Ce principe précise que le budget est en équilibre que si les dépenses et les recettes sont évaluées de façon sincère, sans omission, sans majoration, ni minoration. Il faut que les dépenses et les recettes inscrites au budget soient estimées de la façon la plus exacte possible. Cela veut dire, en d'autres termes, que l'élaboration du budget doit se faire sans précipitation inconsidérée, ni bricolage élaboré, comme l'a souhaité le gouvernement avec ce plan le cas du mois. Ne résiste pas à la critique. Je voudrais vous donner une toute petite, un rappel de la manière dont le budget est élaboré. L'élaboration du budget se confronte traditionnellement à un calendrier annuel articulé pour 3 principales périodes. Vous avez le premier trimestre, de janvier à mars, qui est consacré aux travaux préparatoires faits par les services administratifs de l'État. Ils auraient même fait de l'incompétence comme les autres. Vous l'avez décliné ici. Il ne dira pas que cette faute
promise par lui-même, son gouvernement a été fait sous l'impulsion du chef de l'État. Il est établi donc le Premier ministre et son gouvernement ont violé intentionnellement la Constitution et la loi sur les finances publiques. Je prends acte de cette excuse. Mais il s'avère qu'il y a quelqu'un qui est garant de la Constitution. Et je crois qu'il nous souvient directement ou indirectement. C'est pour cela, conformément à l'article 189 de notre règlement intérieur, je demande la démission de M. le Premier ministre dans 72 heures. Autrement, moi-même et les autres intervenants allons déclencher une procédure parlementaire adéquate qui s'appelle motion de censure. Monsieur le Président, un homme d'État n'a de pas juger. Nous touchons le peuple et sa propre conscience. Ma conscience m'a dicté que je puisse dire ce que je viens de dire tout à l'heure. Monsieur le Président, j'ai soumis et je vous remercie. Merci. Pour des raisons que j'ai évoquées là-bas. Donc, ce n'est pas par gaieté de cœur ou par aventure que j'ai fait ça. Et comme vous le savez, cette interpellation, avant qu'elle ne vienne là, a été approuvée par, à huis clos par la plénière qui avait trouvé son bien fondé recevable. Donc, ce n'est pas que... Est-ce qu'on peut dire que c'est un vent de la démocratie qui est installé maintenant au niveau de la Chambre basse du Parlement? Ah, bien sûr que oui, moi j'étais toujours démocrate. Moi j'ai eu toujours le courage et la liberté de mes idées. Je fais ce que je fais. Non parce que j'en veux à quelqu'un, vous me connaissez, moi je suis, c'est vrai, je suis de la majorité, mais si la majorité pose des actes qui ne sont pas bons, je condamne. Si l'opposition également pose des actes qui ne sont pas bons, je condamne. Et voilà, vice-versa. L'homme politique comme là, dans la culture a démissionné. Les gens qui ont démissionné. Mais dans le but, ce qui a démissionné, la PCI 72 heures, ce qui a démissionné, donc ça a ramené une idée que ça a une motion de défiance. Et puis, de compte ici en gros, la ko aligner en gros, au sali débat et éventuellement toquer na vote. Non, ça n'a rien à voir avec le calendrier électoral. Oui, il va changer tout le Premier ministre. Il va continuer. L'essentiel est ça le budget bon et voilà, on continue. Tu as Premier ministre a un accord et c'est un sous-masolé banda Premier ministre on est à l'ingalité, on Nathalie Mibeko, Nathalie Constitution, Nathalie Baloi République. Donc le roi Bololi si quoi ta Premier ministre, ton ministre moko, ton moto moko boye, Aibi abomi moto nabani, to tika rapport les alliés accord, des patrons dans l'élection. C'est ça. Na comprendre so ito Premier ministre ko bo so abomi to mwana na to mwasi na yo to ndeko na yo alongwa te to